un monde étrange, un monde pollué, plein de sacs plastiques, un monde bourré de mauvais politiques qui se faisaient payer par la finance. Mission possible aujourd'hui, bonjour tout le monde, avec David Avram, quelqu'un que je n'ai pas rencontré en vrai. J'ai eu l'occasion avec plusieurs potes de travailler sur lui pendant son exploit. Il va nous raconter tout ça. C'est quelqu'un que... Ferme tes oreilles David, que j'admire. Et ben David, qui es-tu? Moi, je m'appelle David Avram, j'ai 47 ans. Je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la neurofibromatose. En fait, la neurofibromatose, c'est une maladie rare et invalidante. Mon destin plus sombre, c'est de finir dans un lit sans pouvoir bouger aucun membre, parce que moi, en gros, ça s'attaque à la colonne vertébrale. Et du coup, j'ai décidé de faire plein de défis. D'accord. Waouh. Et alors le dernier défi que tu as fait, si tu peux donner quelques... On mettra des images, je mettrai des images. Est-ce que tu peux D'accord? nous raconter l'exploit incroyable que tu as fait? En tout cas, ouais, c'était un défi. Donc, c'était le Tour des Hauts-de-France en 13 étapes. Le but de ces défis, c'est aussi de dire aux personnes qui ont une pathologie, un handicap ou une différence, que chacun peut réaliser ses rêves. Du coup, sur chaque journée, on invitait une personne atteinte d'une patho Mhm. pour qu'il puisse se dépasser sur l'étape. Donc on a eu des gens qui ont fait 5 km en tricycle, on a eu des jeunes qui sont venus, qui espéraient faire 10 bornes et en fait ils ont fait la totalité de l'étape. Et D'accord. ça prouvait tout à chacun que quand on veut se dépasser, en mettant un petit peu quelques petits moyens, et on peut réaliser ses envies. Bah ouais, ça a drainé quand Donc même, c'était vraiment. ça a drainé Voilà, ouais. du monde hein, autour de toi là pendant cette expérience de 13 jours là. C'était. Alors là, on a eu beaucoup de monde, on a eu Hmm. la chance d'être suivi par toi, et puis par tous tes amis. C'était un petit coup au début, quand on l'a lancé, on s'est dit ça risque d'être un coup de poker, parce que l'idée c'était qu'on se passait complètement de tout ce qui était médical, donc pas de kiné, d'ostéo, pas de médecin. Et on a tout misé sur les soins thérapeutiques, sur les barreurs de feu. Mhm. Et ça a super bien fonctionné, en tout cas sur moi. Mhm. Ça a été magique. Et je suis pas allé voir une seule fois quelqu'un du corps médical. C'est incroyable. Malgré. Et Euh, tu as bien récupéré? il m'a fallu une petite semaine pour récupérer. C'était un peu ce qui était prévu. Mais je suis persuadé que tout ce que vous avez prodigué, tout ce que vous avez fait à distance, euh, ça a participé parce que physiquement j'ai bien récupéré relativement rapidement par rapport à l'effort et aussi moralement. J'ai pas eu de baisse de morale juste après un Ouais. défi comme ça Bah comme oui, on peut oui. avoir. Mhm. Là j'ai eu euh, j'ai toujours gardé la pêche et j'ai pas eu le petit coup de blues que ça soit fini. Oui, C'était mais vraiment une continuité. oui, mais parce que t'es un coquin, parce que t'as d'autres projets. Ouais, ça, ouais, je suis quelqu'un qui a tout plein de projets, mais toujours pareil aussi, c'est essayer d'associer des choses peu connues ou ou associer des personnes sur ces projets. Et effectivement, le futur projet, j'aimerais bien que vous soyez tous associés sur cette aventure. Alors comment mettre en place quelque chose Bah, de différent, ça va être un peu la réflexion. ouais. Maître Euh, Eric va nous aiguiller. voilà, je pense, ouais, puis il n'y a pas que lui, après chacun peut apporter Bah oui, bien sûr. sa pierre à l'édifice en fonction des endroits où on va passer. Bien sûr, Il y bien aura sûr. peut-être des possibilités d'amener de la nouveauté. Hum, hum, hum. Donc c'est Donc c'est vraiment. t'as déjà un projet, tu peux ne pas en parler, mais t'as déjà un projet Si, je m'en parlais, il n'y a pas de dans souci. tes Alors tablettes, quoi. l'idée, voilà, Mhm. l'idée du futur projet, alors c'est toujours des projets qui sont sous réserve de santé, bien sûr, Bien et sûr. sous réserve de financement. De donner les financements.
sinon c'est le nerf de la guerre. Bah oui. Le cas échéant, ça serait de descendre la Loire, d'Orléans à Nantes. Mhm. Alors, dans quel sens, je ne sais pas encore, mais l'idée, ça serait de faire ce cheminement-là, voire jusqu'au bout de la Loire, jusqu'à Saint-Nazaire, parce que c'est une région que j'adore. Mhm. Et là, l'idée, si tu veux, j'ai déjà traversé la France en fauteuil il y a 4 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait un 24 heures en fauteuil. Cette année, j'ai fait le tour de Hauts-de-France. Donc à chaque fois, je veux amener du 109. Et là, l'idée, ça serait rouler tranquillement le matin. Donc faire des étapes courtes, entre 30 et 40 bornes. Mhm. Et l'après-midi, donner la possibilité à des gens qui n'ont pas de possibilité de faire des visites. Alors, des visites, puis évidemment pas de possibilité de faire des visites physiques. Hein. Mhm. Donc comme la Loire, c'est des châteaux, c'est des super jardins de châteaux, c'est des caves à vin. Mhm. J'ai mis tout ce petit beau monde-là à donner la possibilité d'aller visiter ces châteaux. Donc sur chaque étape, il y aura une visite à faire, Mhm. une visite culturelle pour donner accès à la culture. Et Magnifique. aussi faire aux gens qui sont en vie des choses qu'ils peuvent pas faire en temps ordinaire. Magnifique. Ouais, ouais, mais tout Donc ça, alors, ça se met en place. Oui, ça se fait pas d'un claquement de main de doigts comme ça. ouais, alors là, le plus gros beauté, c'est ma fille, parce que, Eric a tout en parlé. Ma fille est aussi impliquée dans l'association. Mhm. Et puis par rapport à son lycée où elle est, dans son projet professionnel, c'est elle qui va monter le projet. D'accord. Et puis, elle est à fond tout ce qui est thérapeutique, elle est à fond tout ce qui est autour du magnétisme. Ouais, j'ai vu. Donc, ça sera peut-être aussi là, une façon de l'associer. Tu vois, quand je disais comment que le groupe, comment que Eric et toi vous êtes, c'est peut-être que le soir, c'est offrir des soins à des personnes. Alors, soit au travers d'Eric s'il est présent physiquement, peut-être Naël si elle a acquis de l'expérience, ou faire des choses, À distance. à distance. Alors à distance, il n'y a pas le lien humain, Oui, il n'y a oui, pas oui. forcément le lien humain. Mais tu vois, je pense que sur le circuit, on pourra trouver des personnes qui feront partie de votre groupe et Mhm. qui pourront, on pourra offrir qui pourront offrir des soins aux personnes qui seront sur nos étapes. D'accord. On l'a fait un petit peu avec 2 personnes. Sur le Tour des Hauts-de-France, et comme on s'est aperçu que ça avait relativement bien fonctionné, surtout sur une jeune fille. Donc c'est pour ça que je m'étais dit que ça peut être bien d'associer tout ce type de soins qu'on ne croit pas forcément. Mhm. On ne croit pas forcément. Mhm. Et j'ai encore vécu ce week-end avec Naël, qui était en compétition pour son sport, puis tout en parlant, j'ai un petit truc sur Facebook, puis 2 personnes qui ont demandé d'essayer de faire un soin, entre guillemets, vers les cobayes, Mhm. dont une qui y croyait pas du tout. Et toi, hier, donc ça c'était samedi, puis hier, elle a dit à Naël, ouais, effectivement, ça marche, c'est génial. Donc si au travers de ça, on peut aussi changer le regard des personnes dans vos pratiques, je pense que ça pourrait être un bon projet. Ok. Mais je t'enverrai, Alors, je vais y penser, je vais le noter. Je fais des stages, dis pas ça pour parler de moi, mais je vais l'envoyer à ta fille. Ces stages, c'est nous sommes tous guérisseurs en fait. J'apprends aux gens à faire ce que je fais et on se rend compte qu'on l'a tous. Donc je vais t'envoyer le lien là après l'émission et tu le montreras à ta fille, tu pourras le regarder aussi parce que tu pourras toi ouais, je aussi, suis preneur, ouais. tu pourras aussi toi faire des soins. Voilà. Ouais. Alors, on a parlé un peu avec Eric, apparemment, peut-être que moi, ça pourrait fonctionner. Pour l'instant, je le laisse aussi à Naël, cette partie-là. Oui, 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 oui. Même moi, si j'ai envie d'y aller, puis on a tous envie d'y aller dans la famille, et voilà, c'est son petit jardin, c'est son petit Ouais, c'est bien. construit. Tu as raison. J'ai pas envie d'interférer ce qu'elle fait, puis de la laisser mûrir dans son truc. Ouais, puis Après- t'as autre chose à faire aussi, toi de ton Non, c'est côté. même pas ça, je pense que tout peut s'associer, mais ça devient sa passion, elle se renseigne énormément, elle est prête à faire aussi des stages, donc j'ai pas envie de lui voler, on le prendra pas comme ça, mais j'ai pas envie de... Oui, oui, je comprends. Voilà, c'est un truc qui lui appartient, on fait plein de choses ensemble, mais après par la suite, je te dis ouais, pourquoi pas, Ouais. quand elle me dit là. Mais voilà, moi ça va être un peu ça l'idée, alors c'est un peu confus pour l'instant, c'est faut le mettre en place. Mais l'idée c'est sport le matin, après-midi culture,
et à un moment dans la journée, que nous on puisse offrir un soin, par votre intermédiaire aux personnes qui seront présentes sur l'étape. Ouais, ouais. Super Et idée. ça peut être aux malades pour la douleur, pour tout ça, et ça peut être aussi, et là quand j'interviens justement pour quelque chose comme ça, aux aidants, pour aider à rebooster aussi la confiance de la personne qui suit toute la journée, la personne malade, Mhm. pour essayer de lui redonner confiance, puis en fonction des villes où on sera, si on peut avoir quelqu'un du secteur ou quelqu'un qui nous rejoigne, nous on sera preneur sur l'idée. D'accord. Bon, bah c'est bien, plein de promesses en vue. Ouais, voilà. Bon, David, ton utopie à toi, c'est quoi? Alors là, j'ai bien trop ça, ouais. Mal, je suis trop utopiste en fait. Ah, je t'ai pas entendu. Comment? Je t'ai pas bien entendu. Des moments, je t'entends. Excuse-moi, c'est parce que j'ai dû bouger un peu le téléphone. Ah, pardon. Ouais, après tout dépend comment on conçoit l'utopie. Parce que toi, l'utopie, tu la vois comment, toi? Bah, Alors que je réponds bien. quand je te demande ton utopie, c'est comment dire, ton monde rêvé, si tu veux. Ouais, alors, ouais, c'est pour ça que je te demande quand c'était ça. Pourtant, c'est ce que je vis, moi. C'est pour ça que c'est difficile à décrire mon utopie. Parce que tout ce que je vis, c'est. Au début, ça part d'un rêve et puis ça finit par se réaliser. Donc, en fait, je me dis que finalement, si on met tout en œuvre, il y a pas d'utopie. Je crois pas en un monde meilleur parce que j'aime le monde, j'aime le monde. J'aime bien le monde où je suis. Mhm. J'essaie de mettre tout en œuvre pour faire avancer les choses. En tout cas, dans ce que je peux contribuer. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que Et comme ouais, l'utopie, c'est peut-être ça, c'est justement tout mettre en œuvre pour devenir qui on est. ouais, toi, c'est pour ça que j'ai du mal avec le mot, c'est pour ça que j'ai du mal avec le mot utopie. Chez- L'utopie, ça peut être dans la tête des choses qui sont irréalisables, ou difficilement réalisables. Et moi, je préfère, à l'utopie, mettre tout en œuvre pour pas avoir de regrets. D'accord. Alors, je sais pas si ça correspond à ta définition ou ce que tu attendais. Non, non, la définition de l'utopie, c'est qu'il n'y ait pas de définition, justement. C'est chacun la sienne, en fait. Et ta vision me plaît bien, puisque tu dis que ton utopie à toi, c'est mettre en œuvre les choses que t'aimes, quoi. Donc c'est une magnifique réponse. C'est la première fois que j'ai une réponse comme ça. Par contre, je t'entends, par moment, je t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone à l'oreille? Ça t'embête? Moi, je l'ai à l'oreille, mais attends, c'est parce que je sais que c'est ça. Par moment, je sais pas. C'est bizarre, par Ouais. moment. Hmm. Non, c'est parce que j'étais dans. C'est un peu. Je vais sortir de la maison, tu m'entendras mieux, je pense. Mince, je t'embête. Non, il n'y a pas de souci. Non, ça arrive de temps en temps, en fonction du ski dans les pieds, du ski dans les pieds. Hop, ok. Non, c'est On va dommage. fermer dans la maison. C'est dommage parce que les gens vont pas trop entendre par moment. Pas mal. Voilà. Non, mais je t'ai compris quand même, hein, t'inquiète pas. D'accord. Et là, tu m'entends mieux si je suis ici. Ah, ça a l'air bien là. Donc voilà un peu ma façon de voir les choses. Ouais, ben c'est encore une fois une belle leçon de simplicité. Ce que tu viens de me donner là, merci. Ouais, c'est moi. C'est important. Alors ton secret pour débrancher, tu vas me dire, bah j'en ai pas. Ton secret quand t'en as ras-le-bol pour débrancher, pour te relaxer, tu fais, si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce que tu fais pour ça? Alors moi, je fais un peu de sophro. Ah, Je fais un peu de sophro, je m'isole, ça je me déconnecte relativement facilement. mhm, Un gros coup de stress, un coup d'énervement. Je souffle et dans les 2 minutes qui suivent, je suis parti dans mon petit monde. d'accord. Euh, c'est essentiellement ce que je fais. Puis après, j'écoute un peu de, pardon,
un peu de musique, de détente, de musique zen. Puis par les réseaux, par YouTube, j'essaye de choper de l'auto-hypnose. Ok. Ah ouais, donc t'es bien branché là-dessus quand même, c'est bien. Je découvre, hein, je suis en pleine, je découvre. Donc, c'est pour ça évidemment ça fonctionne, l'auto-hypnose, il y a des moments où ça fonctionne pas. Mais je découvre en tout cas, puis j'essaye, puis je suis pas réfractaire à toute forme de bien-être. Bah ouais, ok. Et alors, si tu avais un... C'est la dernière question, D'accord. si tu avais un souhait pour toi ou pour les autres ou pour ta famille ou pour le monde ou je sais pas, quel est ton souhait? Ton souhait? On arrête de vivre dans l'opulence, dans tout ce qu'il faut, en dernier cri, avoir le dernier téléphone le plus beau. Qu'on arrive à accepter ce qu'on est sans qu'on soit dans une société matérialiste en fait. Mhm. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais. Mais bon, Mhm. tu vois, parler du tout à l'heure, et voilà. Donc, qu'on puisse se contenter de ce qu'on a. Ouais, c'est bien. Je crois que c'est dans le vent en plus, hein? Ouais, ça je sais pas parce que quand on voit tout ce qui est achat, etc., Ouais, faudrait qu'on arrive à revenir à des bases fondamentales et puis vraiment se contenter. On n'a pas besoin d'une grosse télé, dernier cri, on n'a pas besoin d'un téléphone à je sais pas combien de centaines d'euros. mhm. Donc on soit moins matérialiste. Mhm. Tu sais, là, tu me fais penser à une image, je rêve, je me dis, tiens, un jour, je me retrouverai bien avec Eric, David, autour d'un feu de cheminée, tu sais, les vieilles grandes cheminées, là. Sans portable, sans rien, juste avec la lumière des bougies, à tchatcher en buvant un bon coup de vin, voilà. Et ben voilà, c'est exactement ça, tu vois, se ressourcer, faire une retraite, faire... c'est des choses que j'aimerais bien aussi, moi. Ok. C'est des choses que j'aimerais bien, donc pourquoi pas, je te dis, peut-être quelque chose sur lesquelles, moi, en tout cas, je serais partant. Ouais, moi aussi. Bah écoute, ben, je pense qu'on se croisera assez vite. Et puis, vraiment, je te félicite de tout mon cœur pour ce que tu as fait. Parce D'accord, merci. que ben, les gens vont voir les images. Je vais te choper des images sur ton Facebook, là. Et voilà, ils vont prendre la mesure de l'exploit que tu as fait en 13 jours, là. C'est pratiquement 700 kilomètres Ouais. sur ton fauteuil de compète. Avec tes douleurs, voilà, moi j'étais un moment, j'étais très inquiet pour ta cheville, je la voyais gonfler, gonfler, gonfler. Moi, Et- je crois que ça fait partie de la patou, donc, ouais, ok. Je savais pas en fait que ça faisait partie d'accord. de la pathologie. Donc quand je l'ai appris, bon, j'ai dit ok, mais c'est vrai que c'était impressionnant quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est pour ça que je suis mal marchand, à cause de ça, parce que j'ai pas d'appui. Mhm. Et puis, non, ce qui m'a surtout fait mal, c'était les tibias. Ouais, Les grosses douleurs aux tibias, ça frottait. ouais, puis ça claqué. Ça, le tibia avec les vibrations de la route, ça tape sur le support métallique du fauteuil. Mhm. Donc, au bout de plusieurs heures, ça commence à faire mal. Ok. Et moi, vous étiez là pour prendre soin de moi, donc j'ai pu aussi dépasser mes limites. J'ai pu aller beaucoup plus loin que prévu. Et moi, j'en suis convaincu, on en a parlé avec Eric, grâce à votre soutien. Ouais, Donc, je pense que ça aurait été autre chose. je pense qu'on t'a bien choyé. Moi, moi, j'en suis convaincu. Et puis aussi, de savoir que des gens étaient là, peut-être que ça t'a donné aussi de la force en plus. Je sais pas, j'espère. Je pense aussi. Moi, ça fait partie d'un tout. Voilà, c'est ça. Mais je suis convaincu, il y a un moment où c'était très 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 dur. Je connais bien mon corps et mes limites. Et je sais que une fois ou deux, si vous n'auriez pas été là, je ne sais pas si j'aurais fini l'étape. Mhm. Ou fini tout simplement. En tout cas, Et tu le ressens quand tu reçois un soin à distance, que quelques minutes après ça va mieux, dans la tête tu te sens mieux. Donc ça c'est des choses que je croyais déjà énormément, mais que j'ai appris à concrétiser en tout cas.
Bah nous, on a appris des choses aussi grâce à toi, puisque enfin pour moi, c'est la première fois, en tout cas, pour Eric aussi, je pense, où plusieurs personnes travaillent en même temps. Et tu sais, il y avait des vieilles idées qui disaient qu'il fallait pas qu'il y ait plusieurs personnes en même temps. Et en fait, voilà, ton corps a pris ce dont il avait besoin, ton esprit a pris ce dont il avait besoin, et ça, c'est une avancée pour nous parce que voilà, ça a repoussé les limites qui nous faisaient croire qu'il fallait qu'une seule personne travaille en même temps sur une seule personne. Donc tu vois, on a tous appris en fait, c'est magnifique. Effectivement, c'est ce qui est extraordinaire. Voilà, chacun peut apprendre de l'autre et puis Mm, mm. c'est ce qui était génial dans ce projet-là. Sans que ce soit écrit, sans que ce soit préparé en plus, parce que c'est fait au fur et à mesure, ça se construit au fur et à mesure. Donc il y avait rien qui était prévu, puis malgré tout, ça s'est fait. Mm, mm. Et ça c'était génial, ça. Ouais, tu vois comme quoi ça sert à rien des fois de tout contrôler. Il faut aussi laisser place à la magie de la vie, à l'instant aux choses ce qui doit se faire se fait de toute façon. Et ouais, ça, je pense que c'est une bonne leçon aussi. Ça, c'est Ouais. une bonne leçon qui m'a beaucoup servi. Et voilà, savoir prendre le temps, savoir écouter, savoir recevoir. Il y a plein de choses qui m'ont encore une fois construit sur ce défi. Ok. Voilà, voilà. Eh ben écoute, tu vas pas raccrocher parce que je vais appuyer sur le bouton, mais je vais te reparler 2 minutes. Et D'accord? puis, ben voilà, c'était David Avram. Je le remercie de m'avoir répondu et voilà, on fera d'autres émissions pour les nouveaux défis. L'homme au défi, ça sera peut-être le titre. Ça s'appelle Mission Possible, mais il y a toujours un sous-titre. Ça sera peut-être L'homme au défi. Ça te va bien? Merci en tout cas. À bientôt à tous. Tu raccroches pas, David, je te reprends tout de suite. C'était Mission Possible avec David Avram. À plus tard.